Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Marseille. Marseille, c'est une ville dans le sud de la France. Mais nous allons plus spécifiquement parler du langage de Marseille, de mots de vocabulaire qui sont spécifiques à la ville de Marseille et à sa région. Cette vidéo, elle peut être intéressante pour vous si vous comptez aller en vacances à Marseille ou si vous souhaitez vivre à Marseille. Bien sûr, à Marseille, vous pouvez parler comme partout ailleurs en France. On va bien sûr vous comprendre. L'idée, c'est de voir quelques petites spécificités, quelques mots particuliers qu'on emploie uniquement là-bas. Avant de commencer, parlons un peu de cette ville de Marseille. Marseille, c'est une ville où il y a beaucoup de soleil. C'est une ville où il y a un port. Cette ville est située sur la Méditerranée et elle est très connue partout dans le monde pour notamment le savon de Marseille. Elle est aussi très connue pour son club de football, l'OM, l'Olympique de Marseille. Les Marseillais sont très fiers de leur ville et très fiers de leur club de football. Marseille est aussi connue pour des spécialités culinaires, notamment la bouillabaisse, qui est une soupe de poisson, mais aussi pour les panis, c'est de la farine de pois chiche. On va faire une pâte avec et on va faire frire. Marseille est aussi connue pour le pastis, qui est un alcool à base d'anis. À travers le monde, on connaît aussi Marseille pour ses calanques. C'est des endroits magnifiques où en fait il faut faire une petite randonnée et on arrive sur des petites plages, des petites criques et c'est vraiment magnifique. Marseille est aussi connue en France pour ses rappeurs très célèbres. Par exemple, le groupe IAM ou encore le rappeur Soprano et Jul. Peut-être que vous connaissez certains de ces rappeurs. On connaît aussi Marseille pour sa jolie architecture. Il y a le Mucem qui est un musée d'art. Il y a le Vieux-Port où c'est très agréable de se promener. Les petites ruelles, mais aussi la Bonne Mère, une église au-dessus d'une colline avec une statue qui représente la Vierge Marie. Il y a aussi une série qui est tournée à Marseille que vous connaissez peut-être. Cette série s'appelle Plus belle la vie. Elle a commencé il y a presque 20 ans et c'est assez intéressant, notamment pour vous si vous cherchez des séries à regarder en français, parce que c'est un format court de 20 minutes. Et cette série passe tous les jours. Donc elle se passe en temps réel. Si c'est le jour de Noël, ça va être le jour de Noël dans la série. C'est intéressant pour apprendre du vocabulaire lié à l'actualité. Cette série, elle est inspirée d'un quartier à Marseille qui s'appelle le Panier. C'est un quartier où c'est très agréable de se promener. Vous pouvez acheter du savon de Marseille, il y a des petites ruelles avec des plantes. C'est très agréable de se promener là-bas. Passons maintenant à la partie langage. Marseille est aussi très connu pour l'accent marseillais. En France, il y a évidemment beaucoup d'accents, mais souvent on parle de l'accent marseillais, qui a un accent très chantant. Il y a des spécificités à cet accent. Je vais vous mettre un extrait où on entend des Marseillais parler. Oh non, non madame, je suis pas là-dedans, vous savez. Je vais vous dire en deux mots, je voterai pour n'importe qui, mais qui soit propre. Oh là là, c'est comme le bouillabaisse sans poisson, ça. Non, non, il faut de l'accent, puis il faut les Marseillais à Marseille. Hein. Si vous allez à Marseille, peut-être que vous allez avoir des difficultés à comprendre certains mots à cause de cet accent. Par exemple, les Marseillais, sur les mots qui vont se finir en « un », vont rajouter un G à l'oral. Ils vont un peu accentuer. Par exemple, au lieu de dire du pain, ils vont dire du pain. Je ne fais pas très bien l'accent, mais je pense que vous avez compris que c'est un peu différent. Ils vont aussi très fort accentuer les R. Ils vont les faire de manière un peu plus prolongée. Comme je vous disais, le rythme aussi des phrases est différent. Il est un peu plus chantant. Passons maintenant au vocabulaire spécifiquement utilisé à Marseille. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés à Marseille. Nous allons en voir 10 ensemble. Pour vous aider à bien comprendre ces mots, comme d'habitude, je vais vous donner des mises en contexte. Mais ici, dans cette vidéo, je l'ai fait d'une manière un peu différente. J'ai été chercher sur Twitter des tweets
qui utilisent ces mots. Comme ça, vous allez voir des vrais Marseillais qui utilisent ces mots dans des phrases. Le premier mot qui est utilisé mais tout le temps à Marseille, c'est le mot tarpin. Tarpin, ça veut tout simplement dire très ou beaucoup en fonction des phrases. Par exemple, je peux dire « Il y a tarpin de monde au Vélodrome ». Le Vélodrome, c'est le stade de football de la ville de Marseille. Je vous disais, les Marseillais sont très fiers de leur équipe de foot. Et le Vélodrome, c'est le stade. Donc, si je dis qu'il y a tarpin de monde au Vélodrome, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde au stade. Passons maintenant au tweet avec des mises en contexte faites par des Marseillais eux-mêmes. L'ensemble jogging vert de Zara, il est tarpin moche. Ça veut dire que ce vêtement est très laid. Il est tarpin moche, il est très moche, très laid. Cette semaine, elle est passée tarpin vite. Ça veut dire que la semaine est passée très vite. On est rapidement arrivé au week-end. Un date à la patinoire, c'est tarpin stylé. Date, c'est un rendez-vous amoureux, on dit ça aussi en français. Cette personne trouve que faire un rendez-vous amoureux à la patinoire, c'est où il y a de la glace, où on a des patins à glace. C'est tarpin stylé, donc c'est très chouette, c'est très stylé. Passons maintenant au deuxième mot, c'est un gâté. Un gâté, c'est un synonyme d'un câlin dans le langage marseillais. Si je dis fais un gâté à ta grand-mère, ça veut dire fais-lui un câlin. Dégain. Dégain, ça veut tout simplement dire personne. Il y a dégain ici. Ça veut dire qu'il n'y a personne. À nouveau, c'est un mot qui est utilisé constamment par les Marseillais. Passons au tweet avec des mises en contexte. Depuis que je refais ma chambre, je suis devenue une bricoleuse. Besoin de dégain, je me débrouille plutôt pas mal. Ça veut dire que je n'ai besoin de personne pour faire du bricolage. C'est moi où dégain est de bonne humeur aujourd'hui. Ça signifie c'est moi où personne n'est de bonne humeur aujourd'hui, tout le monde est de mauvaise humeur. J'ai qu'une envie, dormir une semaine sans que dégain me réveille. Donc je n'ai qu'une envie, dormir une semaine sans que personne ne me réveille. Un collègue. Un collègue, dans toute la France, c'est très simple, c'est une personne avec qui vous travaillez. Un collègue de travail. Dans le sud et à Marseille, un collègue, donc ça signifie à la fois une personne avec qui vous travaillez, mais on l'utilise aussi pour parler d'un ami. J'ai été voir le foot avec mes collègues. Ça signifie que vous êtes allé voir le foot, un match de foot avec vos amis. C'est en fonction du contexte que vous pourrez comprendre si ce sont ses amis ou ses collègues de travail. Un minot. Un minot à Marseille, c'est tout simplement un enfant. Si je parle d'un minot, je parle d'un enfant. Si je parle de mon minot, je parle de mon enfant. Là, vous voyez, dans ce tweet, on voit un enfant qui dessine sur un canapé, sur un divan. Et donc la personne met, imaginez, vous rentrez du taf, le taf c'est le travail, et vous voyez ça, vous faites quoi? Et là, la personne répond, je l'abandonne au bord de la route, le minot. Donc je l'abandonne au bord de l'autoroute, mon enfant. Et ici, vous voyez qu'un père joue au ping-pong avec son fils et il écrit mini ping-pong avec le minot en attendant le match. Donc il doit attendre un match à la télévision, certainement de ping-pong. En attendant, il dit qu'il joue avec son fils au ping-pong avec le minot, donc l'enfant. Et le dernier tweet, un minot a disparu sur Marseille. Donc à nouveau, c'est un enfant a disparu. C'est un exemple un peu moins joyeux. S'emboucaner. S'emboucaner, ça signifie se disputer avec quelqu'un. Donc on se prend la tête avec quelqu'un, on se dispute avec quelqu'un. Je m'emboucane avec toi. On peut aussi dire emboucaner quelqu'un. Ça veut dire qu'on cherche les ennuis, on cherche les problèmes avec quelqu'un. On essaye de créer un conflit. Je vais péter un câble, donc je suis énervée. Mes voisins qui s'emboucanent à 8h du matin un dimanche,
ils rendent fou. Là, il dit que ses voisins se disputent un dimanche à 8h du matin. Là, on voit un exemple en image, donc c'était un TikTok. Quand tu es en voiture avec les parents de ton pote et qu'ils s'emboucanent. Qu'on voit un chien qui est un peu gêné. Donc c'est pour dire quand tu es dans une voiture et que les parents de ton ami se disputent, tu es un peu gêné. Donc ils s'emboucanent. Une cagole. Quand on dit d'une fille que c'est une cagole, on veut dire que c'est une fille un peu vulgaire. Donc par exemple, elle va mettre vraiment beaucoup de maquillage, elle va faire des ongles très longs et colorés, ou elle va mettre des jupes très courtes. Donc c'est une fille qu'on trouve un peu vulgaire. Je vous montre des exemples avec des images. Donc là, vous voyez, il y a une jeune fille qui a fait des ongles très longs et qui écrit « Votre cagole préf ». Donc préf, ça veut dire préféré. Donc c'est de l'autodérision. Elle se moque un peu d'elle-même. Elle dit « Ah, regardez, j'ai fait des ongles de cagole ». Ici, on voit une paire de chaussures avec un imprimé, c'est léopard. Et donc la jeune fille à nouveau dit « J'ai fait du tri et j'ai retrouvé mes chaussures préférées. Oui, je les porte. » Donc elle les met vraiment. « Oui, je les aime bien. Et oui, je suis une grosse cagole. » Donc à nouveau, elle se moque un peu d'elle-même en disant « Oui, ces chaussures font un peu cagole, mais je les aime bien. » Récemment, la marque de mode Balenciaga a lancé une collection de sacs à main qu'elle a appelée cagole. Donc certainement en référence à ce mot marseillais. Le mot suivant, c'est le mot fada. Si je dis tu es complètement fada, ça veut tout simplement dire tu es complètement fou. Donc tu n'es pas bien dans ta tête. À Marseille, on dit fada. Passons aux exemples trouvés sur Twitter. Je regarde la chaîne 24, c'est une chaîne à la télévision. Le mec, donc l'homme, est trop fada du cerveau. Il veut se déguiser en crocodile pour en approcher un. Le crocodile, vous voyez, c'est un animal très dangereux. Et donc elle dit qu'il est fada parce que pour approcher le crocodile, il veut lui aussi se déguiser en crocodile. Deuxième exemple, c'est un peu celui que je vous donnais. Vous voulez me rendre fada aujourd'hui ? Vous voulez me rendre fou aujourd'hui ? Passons à l'avant-dernier mot qui est marronner. Si je dis que je marronne, ça signifie que je râle, je fais la tête, je suis un peu comme ça. Je suis pas contente. Quelque chose m'a embêtée, donc je marronne, je râle. Souvent, c'est un peu pour rien. Ma sœur est à Zanzibar, je marronne grave. C'est en langage jeune. Grave, ça veut dire beaucoup, mais ça, c'est utilisé par les jeunes partout en France. Donc, ma sœur est à Zanzibar, je marronne. Ça veut dire je suis un peu jalouse, je râle, je boude. Les gens au volant, ils me font péter des câbles. Après, je suis là, je marronne toute seule dans ma voiture. Bon, cette phrase, elle est un peu complexe parce que c'est une phrase très très familière avec beaucoup de petites expressions qui ont été ajoutées. Mais si vous retenez l'essentiel, c'est quand les gens ils conduisent pas bien. Donc cette jeune femme est dans sa voiture, ça la fait râler, donc elle marronne dans sa voiture. Elle en a marre que les gens conduisent mal. Et passons maintenant au dernier mot qui est le cagnard. Quand on parle du cagnard, on parle d'un endroit en plein soleil. Si je dis que je suis en plein cagnard, ça veut dire que il y a beaucoup de soleil sur moi et que je risque d'avoir des coups de soleil. Donc on peut dire ne tenez pas en plein cagnard, viens à l'ombre. Donc là où on est protégé du soleil. Voyons deux tweets pour mettre en contexte le mot cagnard. Randonner en plein cagnard, c'est désagréable, voire dangereux. En partant plus tôt, tu arrives au sommet quand c'est ensoleillé et tu es dans ta voiture avant que ça tape fort. Donc vous voyez, cette personne dit que ce n'est pas bien donc de faire de la randonnée à l'heure où le soleil tape le plus fort. Donc quand on est en plein cagnard, il n'y a pas d'ombre. Et enfin, on voit quelqu'un ici qui a mis un chapeau à son chien. Donc elle met « Je te jure, ma Poppy chérie », c'est sûrement le nom du chien, Poppy, que tu as une tête à chapeau. Et avec ce cagnard, c'est plus prudent de le mettre. Donc elle veut dire que
au vu du soleil qui tape très fort, c'est plus prudent pour son chien de sortir avec un chapeau sur sa tête. Voilà, nous venons de voir 10 expressions marseillaises. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.